Guidance Guyane 973, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui c'est le 3 août 2024. Le sujet ça va être mieux nous responsabiliser. C'est la suite du développement personnel, de la connaissance de soi qui emmène vers le développement personnel. Là, nous sommes toujours dans vraiment la connaissance de soi. C'est la suite de notre cheminement, tout simplement, tranquillement. Il y en a pour toute la vie. Cheminement personnel. Donc là, c'est donc pensez à vous abonner, mettre la petite cloche. La bougie est déjà mise pour que on puisse être dans la lumière, dans le positif, dans les belles énergies, belles vibrations. Et puis donc pensez à vous abonner, mettre la cloche, un pouce positif pour m'encourager à continuer, à vous éclairer, à réfléchir, à voir les choses autrement. Et puis rappelez-vous de mettre la vidéo en mode rapide et vérifier que vous êtes bien abonné. Les arts divinatoires comme la radiesthésie et la cartomancie sont des supports, des outils. Ils peuvent nous guider pour ainsi comprendre ce qui se joue en nous, suivre notre intuition, notre petite voix, et aussi nous permettre de nous intéresser aux vibrations, énergies, ondes, fréquences. Quelqu'un m'en a parlé cette semaine, donc j'ai rajouté fréquences vibratoires, ça va ensemble d'ailleurs, en fait à l'invisible, et ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie. Rappelons-nous que nous avons notre libre arbitre, donc utilisons-le avec intelligence, discernement, à bon escient. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous s'il vous plaît, et donnez-nous des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. Voilà, on y va, donc à continuer. Donc là, je vais commencer avec l'oracle d'Ania. Et je vais le compléter avec, j'enlève les énergies précédentes, les énergies négatives, pour qu'on soit vraiment dans du positif. Et donc, nous donner son avis sur ce qu'est comment on peut mieux ce qu'est la responsabilité, être responsable, une personne responsable, et comment mieux se responsabiliser. Et puis donc, ce que je vous propose, c'est un cheminement qui nous permet, et que je vous propose en toute humilité, bienveillante, modestie, en toute simplicité, c'est mieux nous connaître, mieux connaître notre cerveau, de plus en plus, pour arrêter de nous laisser gouverner par la manipulation via la culpabilité, la peur, la honte, autres. Et puis ce qui peut induire des sabotages, des autosabotages, de la schizophrénie. Un moment on veut ça, un moment on veut autre chose, on n'est jamais clair, on n'est jamais stable, on n'est jamais en harmonie avec nous-mêmes. Pour prendre et reprendre le pouvoir sur notre vie, devenir acteur de notre vie, la manager. Ce pour devenir un meilleur nous-mêmes, aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. Juste en nous dégageant du temps de qualité et toujours en restant humble, modeste, simple, etc. Tout ce qui permet de vraiment rester centré. Alors donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la responsabilité, comment nous responsabiliser, en fait, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Nos responsabilités, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et nous responsabiliser, mieux nous responsabiliser, qu'est-ce que tu nous dis? Complétez-vous s'il vous plaît. Donc, se responsabiliser, c'est arrêter de porter des masques. Arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Et ainsi devenir plus fort, plus responsable, plus solide, plus fort, plus courageux, plus solide. Tout simplement. Et ainsi dominer ces masques que l'on porte en soi et que l'on porte face aux autres. Donc être plus sincère avec nous-mêmes. Donc je m'arrête là.
pour celle-ci. Et arrêter d'être dur avec nous-mêmes, ne pas être en équilibre, ne pas être en solide. Et puis avoir des projets déséquilibrés et apprendre à se faire confiance. Parce que tout ceci nous rend assez tristes au bout du compte. Et là, elle peut pouvoir bien se questionner, voir les choses, entendre ce qui se dit, enfin ce que nous nous disons pour mieux se régénérer, mieux nous restaurer et trouver notre épanouissement. D'accord. Là, je vais prendre l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Comment, c'est quoi être quelqu'un de responsable? Nous responsabiliser, ça a sauté. Ah ben, arrêter, ben, ça nous met en pénitence. Parce que quoi qu'on en dise, les personnes qui se montrent olé olé, qui disent des choses et qui ne tiennent pas parole, quelque part, ces personnes-là se sentent assez frustrées. Bon, donc les cartes, attendez, j'ai pas encore, je n'ai pas encore posé mes cartes, qu'elles veulent parler. Alors, donc là, du coup, ben, on se retrouve à se mettre à l'écart, ou on nous met à l'écart, ou même on peut se retrouver dans des situations encore plus délicates que celle-ci. Donc, je vais mélanger un peu rapidement. Et je vais mettre juste une et une autre. Je vais vous mélanger un peu. Voilà. Oups, j'aperçois, ben c'est un apprentissage hein, qui voulait que je le vois. Elle voulait que... Alors, je passe les énergies là. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Alors. Ben voilà. Se mentir à soi-même, ça nous met en pénitence. Alors que devenir responsable, ça nous permet de trouver notre sagesse. La sagesse, c'est vraiment un des chemins, un des objectifs, entre guillemets, à atteindre pour trouver notre harmonie. Et là, justement, au lieu de s'enfermer, de se mettre soi-même en prison, de s'illusionner, au lieu de se bâillonner, au lieu de se limiter d'ailleurs, eh ben, en toute simplicité, grandir. Ok? Je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est l'oracle de la triade et là, l'oracle de Or-Aura. Voilà, d'Indigo Tarot. Voilà. Voilà. Et donc la suite des cartes, bon, ben, ça permet ainsi de trouver de l'énergie pour agir. En fait, il faut trouver de l'énergie pour agir, pour sceller ça et éliminer toute l'illusion. L'illusion que nous-mêmes on se fait. Parce qu'il y en a beaucoup, et ce qui peut se comprendre, nous ne sommes que des humains qui rêvent leur vie. Donc, et même tout le monde, hein, en plus ou moins, rêve notre vie. Alors que si on se questionne bien, ben, on trouve un chemin où on est le plus épanoui possible. Et donc, ça permet aussi d'arrêter d'être comme en maladie. Ça permet d'arrêter d'être faible grâce à notre discernement. Et toujours pareil, c'est grâce à notre sagesse. De se sentir faible, incapable, de vraiment... Et tout ça en prenant le temps de s'observer. Et ainsi, on trouve l'harmonie. Ok? Voilà. Donc, ok. Donc là, je passe aux chosettes. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un jeu qui vous permet... un jeu. C'est vraiment des cartes qui vous permettent de tranquillement trouver... faire votre cheminement personnel. Vous tirez une carte tranquillement et puis ça vous... Et puis vous méditez là-dessus, vous rentrez en contemplation. Celle-ci, elle a voulu sauter. Bon, ben voilà, conscience. Donc, je vais en rajouter une. Oups. Donc, alors, donc, qu'est-ce que tu nous dis? Voilà. Donc, ça permet d'intégrer de mieux nous responsabiliser, permet
d'intégrer qu'il ne faut savoir, enfin on peut savoir faire des compromis avec nous-mêmes, et ce en conscience tout simplement. Donc là, je vais poser d'autres questions. Donc, qu'est-ce que tu peux dire c'est quoi donc c'est quoi et comment? Mais comment, comme je vous le dis, bon, on va voir ce que les cartes disent. Je mets 3 cartes. Et puis, comment trouver l'idée, le comportement adéquat, et puis la mise en place. Je mets 3 cartes. La mise en place, et puis comment on cultive ça. Comment on peut cultiver le fait d'être quelqu'un, des personnes responsables. Donc, alors, donc être responsable, mieux responsable, en tout cas, c'est intégrer le compromis qu'on peut faire avec soi-même en toute conscience. Les compromissions qu'on doit se retrouver à faire, parce que justement, en toute conscience, il nous faut trouver ce chemin. Pourquoi pas rajouter une carte? Ça va devenir une habitude d'arrêter de se manquer, en fait, de manquer de responsabilité et de devenir un plus libre penseur, de prendre un nouveau chemin. Alors comment donc du coup avec abondance devenir notre propre guide, et ce en se centrant, en s'adressant à notre source, en s'adressant à la source tout simplement, à notre âme pour ceux qui y croient. Et puis du coup en faisant des points sur des points sur nos qualités, nos points améliorés et tout simplement, hein. Et ça nous permet aussi de trouver ce qui est le mieux pour nous. Donc bien se savoir qu'une personne qui est responsable, c'est une personne qui est fiable, qui respecte ses engagements, qui réfléchit avant de dire non, qui sait dire non. Parce que quand on fait une promesse, on s'y tient, afin d'être pris au sérieux par soi-même et les autres. Voilà. Donc du coup, de ce fait, on continue, donc on se questionne sur ces points améliorés, et là, trouver comment y arriver. Donc là, ben, pour arrêter d'être dans la répression ou être dans la répression vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, ou que les autres nous fassent subir la répression, ça permet d'arrêter ça et d'être bien avec soi, son tout, et du coup être bien avec ses proches, ses aimés, et puis son entourage, tout simplement. Et ainsi, il y a possibilité aussi de se questionner de comment devenir responsable, tout ça. Toujours les mêmes questionnements, hein, QQ au QCCP, sur la base des points améliorés. Et puis se rappeler une situation donnée où nous-mêmes on a été responsable, ou quelqu'un a été responsable, ou quelqu'un qu'on connaît, un mentor, une mentor, quelqu'un qui vraiment nous motive là-dessus. Ou nous-mêmes, ce qu'on a déjà vécu. Ensuite, la mise en place, le fait de le devenir concrètement, mise en place entre guillemets, eh ben, c'est devenir créatif, hein, vraiment imaginer les choses, et, arrêter d'exclure, de laisser tomber, c'est s'encourager continuellement, ne pas se culpabiliser parce que ça arrivait, que bon, ben, ça s'est pas passé comme on voulait, on n'a pas été aussi responsable que l'on voulait. C'est arrêter de se culpabiliser, hein, et justement devenir responsable, et ce en étant créatif. D'accord? Et ensuite comment on cultive cette
confiance dans cette responsable. Bon, la confiance, c'était la semaine dernière. Plus de détails, j'en donnerai dans d'autres vidéos. Là, je suis vraiment dans les grandes lignes encore un peu. Et donc, responsabiliser, donc comment mieux nous responsabiliser? Eh bien, c'est en se transformant, d'accord? Et cultiver ça, qu'en se transformant chaque jour plus en plus, de mieux en mieux. Hein. Tout au long de notre vie, c'est un cheminement. Hein. Et pour ainsi grandir, se bonifier pour les plus âgés et trouver ainsi notre et ainsi trouver notre épanouissement, tout simplement. Et puis s'y tenir, donc s'y tenir. Comment on s'y tient? On cultive, mais il faut continuer, persévérer. Voilà, comment? Donc comment c'est bon, ben, quand on a pris ce chemin, ben, continuer l'aventure, continuer ce cheminement, et en toute innocence, en jouant le jeu, en jouant candide, en faisant profil bas s'il le faut, vraiment en restant modeste, arrêter de vouloir, de rêver sa vie, arrêter de laisser son ego prendre la main, et puis de façon discrète, tranquillement, sans être dans l'agressivité. Donc, et puis décider que c'est une posture dorénavant, c'est comme ça que je veux être, tout simplement. Donc là, je vais demander à Osho Z, je vais lui demander un conseil. Et là, donc, toujours vivre, eh ben voilà, vivre l'instant présent pour ne pas être dans la schizophrénie dont je vous parlais là. Oui, je veux ci, je veux ça. Mince, je ne me suis pas bien conduit aujourd'hui, je n'ai pas été aussi responsable que je voulais. Et donc, du coup, on est toujours malheureux. Écoutez sa petite voix, malheureux, malheureuse. Alors qu'en fait, il faut écouter sa petite voix pour trouver vraiment son véritable chemin. Trouver sa plénitude, tout simplement. Hein. Tout simplement, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Je vais prendre Osho de la transformation. Je vous dis, ce sont deux jeux de cartes qui peuvent vraiment, vraiment aider. Ah, mon Dieu, je crois que j'ai fermé ma vidéo.